Bonjour! Étudions le 21 du tarot, l'avant-dernière carte des 22 arcanes majeures. Le 21 est une carte du nom de la transmutation, ou le tarot de Marseille, c'est le fou. Alors c'est une carte difficile, une carte assez négative, on pourrait dire, car elle symbolise ici le fou du tarot et dans un sens l'étoile à 5 pointes inversée, un peu comme le 16. Donc celui qui se laisse tomber, c'est un fou. Hein? Celui qui échappe le vase d'Hermès est un fou qui va éventuellement rouler à l'abîme. C'est intéressant, le maître il nous dit ici dans ce chapitre, il dit « Jamais n'est-on davantage sujet au danger de devenir un démon qu'au moment où l'on est sur le point de devenir un ange. » Et c'est très intéressant parce qu'on sait que dans la gnose, hein, on dit souvent que on en ressort soit démon ou ange. Il faut se rappeler que la gnose n'est pas une école particulière ou une école quelconque comme abonde dans cette fin du Kali Yoga, hein, dans ce monde, abonde des écoles ésotériques ou de toutes sortes, de Reiki ou peu importe. La gnose n'est rien de tout ça. La gnose, c'est une école authentique de mystère et en fait la seule école reconnue par la Loge Blanche dans les mondes supérieurs comme école de mystère. Et c'est le seul véhicule qui transporte les clés et révélé par le Maître Samael, l'avatar de notre époque. Donc ce n'est pas une école quelconque. Et par ce fait même, quand on rentre dans la gnose, on en ressort souvent seulement de deux façons, soit ange ou démon. C'est pour ça qu'on dit aussi que les pères ennemis de la gnose ont été les gnostiques eux-mêmes. Et voilà, donc c'est une grande réalité, hein, parce que c'est réellement difficile ce chemin. Et c'est pour les gens sérieux. Et voilà, donc ceux qui n'ont pas été capables ont souvent tourné le dos à la gnose, mais en lui faisant du mal, en voulant détruire la gnose. Parce que les démons veulent détruire la gnose. Parce que ça apporte la lumière à l'humanité. Donc on en ressort soit ange ou démon. C'est vraiment sérieux, ce n'est pas une petite école quelconque, c'est une école de mystère. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les clés, les mystères étaient révélés à des gens qui étaient éprouvés. On se rappelle hein, que les écoles de mystères égyptiens, pour avoir les clés du grand arcane, la clé, il fallait avant tout être soumis à des épreuves, puis on risquait notre vie. Et beaucoup de gens mouraient. Les épreuves du feu, il faut traverser des chambres remplies de feu, de fer au rouge, ou nager dans des crocodiles, il faut savoir les conjurer, sinon on se fait dévorer vivant, etc. Juste pour avoir les clés. Et il donnait les clés seulement à des gens aussi qui ont 30% d'éveil de conscience acquis. Donc, ou au Tibet, le néophyte qui cognait à la porte du temple des mystères pour avoir les clés était reçu, il fallait qu'il se batte physiquement contre ses propres démons que le maître invoquait en face de lui. Donc il fallait qu'il soit prêt hein, au combat, connaissant les arts martiaux, etc. Et donc, ça a toujours été ainsi. Les écoles de mystère avant, c'était très sérieux et les gens risquaient leur vie pour les clés. Et aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on invite tout le monde à la gnose, on le divulgue à tout le monde de façon gratuite, mais c'est parce qu'on est rendu à la fin, hein, et
la Loge Blanche essaie de racheter n'importe qui, hein, le chapeau du noyé, comme on dit. Mais dans un sens, ça reste aussi difficile et il y a encore moins de fruits qui sont cueillis parce que on vit dans les ténèbres et les ténèbres sont autour de nous, sont à l'intérieur de nous, jamais été aussi forts. Donc, néanmoins qu'on la divulgue facilement, il est d'autant plus difficile de l'appliquer dans nos vies. Il faut être très astucieux. Et justement, le fou du tarot, quand on avance sur ce chemin, on est toujours mis à risque de tomber. Et c'est pour ça qu'il faut toujours transvaloriser l'enseignement et se la remémorer parce que l'ego nous fait oublier les pièges. Et donc, il faut se remémorer toujours les pièges parce que on est toujours mis en danger. On est toujours en danger de chuter, pour quelque raison que ce soit. Que ce soit le sentimentalisme ou n'importe quelle raison hein, ou intérieure qui nous tire d'un côté ou de l'autre. Un bris amoureux, une erreur qu'on a commise dans un couple, et puis il y a une séparation, etc. On est peut-être déchiré intérieurement, mais c'est peut-être cette raison-là qui va nous faire qu'on va abandonner. Et quand on abandonne, on se laisse chuter comme le fou du tarot. Celui qui laisse la gnose, celui qui comprend bien la gnose et qui la délaisse, est un fou. Parce que la gnose, c'est le seul chemin de la lumière, de la rédemption pour l'humanité actuelle. Mais c'est très difficile, donc il y en a beaucoup de fous. Mais il ne faut pas devenir ce fou qui se laisse tomber. C'est très difficile de se racheter après. Ah, souvent, on est tellement désespéré qu'on se dit... On demande à l'être de nous racheter, de nous aider, et on se laisse tomber dans le désespoir. Mais c'est pas la façon de faire souvent parce que l'être ne peut pas nous racheter comme ça. Et on se laisse... Voilà, et on abandonne tout et c'est pas bien. On peut réellement... On court un danger avec cette attitude. Et cette façon de penser de « Ah, l'être, il va nous sauver, je me laisse tomber ». Bien non, il faut développer nos forces intérieures profondes dans le combat. Et c'est vraiment difficile parce qu'on vit tous des moments de grand désespoir et de grande solitude dans le désert. Donc c'est de là vraiment, il faut ne pas abandonner, continuer dans la prière. Et la clé pour s'en sortir, c'est les 3 facteurs bien compris et appliqués. Et donc voilà le fou du tarot. Hein. Ici, on voit le mage qui marche sur un crocodile qui va le dévorer. Il marche dangereusement. Le crocodile ici, c'est Satan, le moi psychologique. Donc, pour s'en sortir, pour ne pas être dévoré, eh bien, c'est le titre ici, la transmutation. Il nous faut toujours transmuter nos os. Hein, parce qu'on voit ici, le mage, il détient la clé, quand même la clé de Ankh, des Égyptiens, et le bâton de pouvoir, et aussi on voit l'habit du tigre. Il représente ici le feu sexuel, comme le chien un peu. Mais ici, le tigre, c'est plus en lien avec ces valeurs qui sont, hein, il faut être sagace hein, et fier. Le maître nous dit ici. Réellement, la sagacité et la fierté du tigre sont nécessaires pour tuer la personnalité humaine et faire resplendir dans l'homme le dragon de sagesse. Donc, il nous faut cette vertu du tigre et aussi la sagesse. Mais ça représente le feu aussi. Donc on voit le mage qui n'est pas éveillé, hein, ici, il n'y a pas le serpent au front, etc. Donc il avance dangereusement. Donc il ne faut pas nous laisser tomber. Souvent on met les pieds dans des endroits, dans des chemins dangereux, des choix dangereux, et il nous faut être vigilant.
On voit en haut les deux soleils qui représentent les deux lunes, noire et blanche, qui représentent la dualité ici. Alors voilà, et en fait, qu'est-ce qui est intéressant pour moi, c'est que j'aime mieux la symbolique de l'arcane de Marseille, du tarot de Marseille, qui est une symbolique, je trouve, plus appropriée. Ben, plus appropriée. C'est pas vrai, mais qui signifie vraiment mieux, personnellement, la carte. Hein? Ici, ça s'appelle le fou. La carte. Et on voit réellement un fou qui s'en va avec son baluchon, qui représente ici le baluchon qui détient toutes les déchets de notre mental, hein, tous les concepts erronés du mental, les accumulations intellectuelles inutiles. Et on voit il y a les culottes baissées, et le chat ici qui le mord, et puis ça lui dérange pas. Vraiment l'énergie sexuelle hein, qui lui fait mal, et lui ça lui dérange pas. Et la fleur ici qui fane. Donc il marche ici sans savoir où il va, dangereusement. Ça représente l'ego à l'intérieur de nous, ce personnage. Et qui veut nous faire avancer dans des endroits dangereux si on lui laisse la place. Et il y a une autre image du tarot de Marseille, je crois aussi, mais d'une autre façon, on voit ici un fou qui s'en va innocemment, avançant vers un précipice. Ici, on représente souvent aveugle. Hein? Un aveugle qui guide les foules, un aveugle qui guide les aveugles, donc il s'en va vers les précipices et l'abîme. Donc le maître ici, il se dit, c'est intéressant. Celui qui veut annuler, il parle du désir. Ah oui, il parle de Zanoni, hein, qui comme le fou s'est laissé tomber à cause d'une femme dans la Révolution française et qui a perdu toutes ses initiations, qui est tombé, un ange, un Christ qui est tombé. Et ça, c'est qu'il s'est laissé tomber comme le fou du tarot dans la Révolution française. C'est un bon exemple ici. Donc Zanoni, qui était un maître, un Christ, qui avait son corps physique depuis des millions d'années, et juste à cause d'un scénario quelconque et d'une femme, il s'est laissé tomber. Bien sûr, c'est un scénario X, mais il y a quand même délaissé le royaume pour un plat de lentilles, comme le maître Samuel dit souvent. Et lui aussi s'est laissé tomber une fois, dans la dernière fois. Donc ici, c'est intéressant, il dit que il est nécessaire d'annihiler le désir si nous voulons éviter le danger de tomber. Celui qui veut annihiler le désir doit en découvrir les causes. Les causes du désir se trouvent dans les sensations. Nous vivons dans un monde de sensations et il nous faut les comprendre. Il y a 5 sortes de sensations. Donc ici les 5 sens, hein, la vue, toucher, etc. Les 5 types particuliers de sensations se transforment en désir. Nous ne devons pas condamner les sensations. Nous ne devons pas les justifier. Il nous faut les comprendre profondément. Donc, il ne faut pas les condamner. On vit quand même avec le corps physique et on est sujet à vivre avec des sens, hein, avec des sensations. Mais il nous faut les comprendre. Donc, et c'est en ne comprenant pas ces sensations que l'on crée des égos. C'est en ne transformant pas les sensations qui arrivent dans nos 5 sens, hein, qui sont la fenêtre un peu de l'âme, de l'intérieur, et on ne les transforme pas, eh bien on crée des égos, et si on les oublie, les égos restent à l'intérieur du subconscient.
Par exemple, une image d'une belle fille arrive à nos sens et on ne la transforme pas par la compréhension, eh bien, on tombe dans la luxure. On la trouve belle, on veut la posséder, et peut-être le mental veut la fournique. Intérieurement, on la déshabille, etc. Donc, on ne transforme rien. On laisse l'ego, le moi, la luxure agir. Eh bien, ça se répercute dans notre subconscient en créant des nouveaux moi psychologiques. Et puis, on la ferme à part et on l'oublie. Bien, les moi ont été créés, ils sont là. Et notre conscience est de plus en plus engloutie, perdue. Donc c'est intéressant parce qu'il nous parle ici plus loin que nous n'avons pas les corps internes, mais que nous avons des corps de désir. Et il dit que, par exemple, en Égypte, le corps astral de désir était appelé Apopie, et que c'était le démon de l'astral, le démon du désir. Donc nous sommes un démon, parce que nous n'avons pas le corps solaire, astral, nous avons le corps lunaire, qui est un corps de désir, en lien avec les sens. Parce que la racine du désir se trouve dans les sens. Et puis il explique ensuite le corps mental, qui était en Égypte appelé Nebt, N-E-B. Donc le corps astral négatif, le démon astral, c'était Apopie en Égypte. Mental, Neb en Égypte. Et le démon de la mauvaise volonté, donc ça, c'est le démon de la mauvaise volonté. Donc le causal négatif, lunaire, Neb, B. Et mental ici, c'est Haï. Et donc, on parle ici des trois traîtres dans toutes les religions qui ont apporté. Ici, les trois furies dans la mythologie grecque, je crois. Les trois assassins d'Hiram Abif. Ceux qui ont les trois traîtres du Christ, Judas, Pilate, Caïphe. Les trois traîtres de Dante, Judas, Brutus, Cassius. Et donc, ce sont les trois ennemis que nous devons combattre, qui sont les trois désirs dans les trois corps souillés, qui forment nos corps lunaires, qui forment l'ego, notre légion intérieure. Ici, nous travaillons dans le grand arcane sans dissoudre l'ego, nous nous transformons en Anasmusen, qui est en fait les deux pôles qui ont renforcé l'ego par la transmutation, mais aussi on accumule du feu, donc ce n'est pas bien. Il nous faut mourir, c'est très important. Par rapport au désir, le maître il nous dit ici, donc il dit, c'est seulement par la compréhension des sensations dans tous les recoins du mental que nous pouvons annihiler le désir et tuer le fou du tarot, qui se dissimule dans tous les replis du mental. Il dit que le mental, ce sont les égos les plus dangereux, les magiciens noirs les plus dangereux qui vivent dans le plan mental et sont toujours cachés dans les recoins, les cavernes du plan mental. L'étudiant doit apprendre à voir et à entendre sans traduire. Car lorsqu'un homme perçoit une belle femme, la belle forme d'une femme, et commet la faute de traduire cette perception dans le langage de sa luxure, le résultat est le désir sexuel.
Ce désir, même s'il est ensuite oublié, continue à vivre intérieurement dans les niveaux inconscients de l'esprit. C'est ainsi que le moi fournique sans cesse dans les mondes internes. Il est urgent d'apprendre à voir sans traduire, à voir sans juger. Il est indispensable de voir et entendre, goûter, sentir, palper et toucher avec une compréhension créatrice. Ainsi seulement pouvons-nous annihiler les causes du désir. L'arbre du désir a des racines que nous devons étudier et comprendre en profondeur. La perception correcte et la compréhension créatrice annihilent les causes du désir. Quand le mental s'échappe de la prison du désir, il s'élève au monde supérieur et alors survient l'éveil de la conscience. Donc, quand on étudie l'ego, il faut étudier les sens aussi, hein, par quel sens qui vient, qui veut s'alimenter. Et il faut le mettre dans notre étude. Donc voilà, hein, le désir, il faut comprendre que son ressort secret dans les sens. Et se répercute, en fait, c'est qu'est-ce qui crée l'ego. Hein? Et l'ego ensuite veut se remanifester, bien sûr. C'est pourquoi nos corps astrales sont abîmés. Ah, si on se rappelle de nos rêves, eh bien, on est juste attiré d'un désir à un autre et on est endormi. Hein? L'ego parle autour de nous et on ne se rappelle même pas de rien parce qu'on est trop occupé. L'ego prend trop de place. Et aussi a son point d'ancrage dans le mental qui est actif par le désir. Hein? Donc on peut voir l'importance du démon du désir ici, qui vend 3 pièces d'or pour quelques plaisirs de ce monde physique, mais qui détruit notre âme pour 3 pièces d'or. Donc ici, il nous parle, le maître, c'est intéressant, il dit que il faut vivre en société pour les faire ressortir, ces égos. Il dit, ce n'est pas en nous isolant de nos semblables que nous pouvons découvrir nos défauts. Seule la vie avec les autres permet de nous découvrir nous-mêmes, car c'est à travers les contacts sociaux que nous pouvons surprendre nos défauts. En effet, il affleure alors dans notre personnalité humaine et ressort au dehors. Dans la vie en société, il y a autodécouverte et autorévélation. Lorsque nous découvrons un défaut, nous devons d'abord l'analyser intellectuellement et ensuite le comprendre dans les divers replis du mental par la technique de la méditation. Et donc, je donne aussi des exemples dans mes vidéos sur la mort de l'ego, des exemples pour vous aider à vous habituer à étudier l'ego dans la méditation. Mais il dit ici plus loin que ça doit être aller en profondeur. Donc on l'étudie intellectuellement et ensuite on descend vraiment et on se concentre dans l'ego pour essayer de faire ressortir une compréhension par la prière à notre mère divine. Il dit même qu'il faut aller plus loin et mélanger le demi-sommeil à la méditation pour réellement aller chercher l'essence de la compréhension. C'est ici, hein, c'est un niveau avancé. Mais on doit se rendre là un jour. Il parle ici d'une pratique pour éveiller l'intuition qui est en lien avec la pinéale. Et c'est le mantra Trim. Trim. Qui développe la polyvoyance. Et donc, comme il dit, c'est important l'auto-observation, c'est l'outil vraiment de base de combat pour notre conscience, de notre conscience. Il faut toujours être en auto-observation intérieure. Donc, à chaque fois qu'il nous arrive un événement, il faut s'observer. Il ne faut pas laisser notre intérieur réagir comme il veut. Il faut l'observer parce que lui, il va réagir. Mais nous, on l'observe. Et c'est en l'observant qu'il va essayer de se cacher. Mais il va avoir une réaction.
Et l'auto-observation est primordiale. Hein, comme il dit, si on laisse une image, par exemple, pornographique nous atteindre et on ne le transforme pas, eh bien, ça crée des égos. Même chose pour tous les autres égos aussi, hein, que ce soit matériel ou désir d'acquérir un pouvoir psychique de convoitise ou de colère, etc., de tristesse. Il faut s'auto-observer toujours. C'est un peu notre moyen de défense, hein, et de combat. L'auto-observation psychologique. Et la transformation des impressions. Donc, il nous parle à la compréhension à plusieurs étapes. Donc, à l'étape présent, de quand le moment arrive, on s'auto-observe, après ça, on prend des notes. Après ça, la transformation des impressions continue. Dans la méditation, on va comprendre. Donc, ça se fait à chaque instant, la transformation des impressions. Parce qu'à l'intérieur de nous, ça ne veut pas transformer, ça veut réagir, et nous, on le transforme. Le maître nous apporte dans un livre, je crois, La dissolution de l'ego, des informations très importantes sur la méditation. Il dit que les gnostiques approuvent et aiment beaucoup la philosophie de la momentanéité. Et c'est un des chapitres importants dans la gnose parce qu'il parle vraiment de la technique de la momentanéité. Donc, un gnostique veut vivre le moment présent. En fait, vit le moment présent. Sans, comme il dit, s'identifier, hein, toujours de pleinement. Et c'est intéressant, il parle des exemples avec des maîtres bouddhistes. C'est vraiment instructif. Donc, voilà le 21 de l'arcane du tarot, qui est le fou qui se laisse tomber. Nous devons faire attention parce qu'il y a des dangers dans ce chemin. On fait des erreurs des fois et on est abattu et on veut juste se laisser tomber. Eh bien, il faut s'accrocher, prier, s'accrocher, faire des pratiques avec les maîtres, faire la rune note avec les maîtres de la loi. Et puis, parce que sinon, eh bien, voilà, on ne peut pas dire rattrapez-moi, là on se laisse tomber. Non, non, on va vraiment tomber. Il faut s'accrocher comme on peut. On est rendu à la fin et il faut s'accrocher. C'est très difficile, mais c'est comme ça. Donc la lettre hébraïque du 21, c'est une lettre importante, tant qu'à moi peut-être même la plus importante, hein, parce qu'on a dit souvent qu'elle fait partie des 3 lettres principales de l'alphabet hébraïque, qui sont Aleph, qui est le 1, qui est l'air. Attends, on va l'expliquer. Donc ici, c'est Shin. Ça s'écrit comme ça environ. Ben, c'est le son Chi. C'est le nombre 300. Hein? 2 plus 3, 2 plus 1, 3. En lien, c'est le nombre 300. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est simple, ça veut dire feu. C'est le feu. Shin, c'est la lettre du feu. L'élément feu et toute la signification du feu. Donc, c'est une des 3 lettres principales. Puis justement, avant de venir avec les 3 lettres, le mot feu, ça s'écrit comme ça, ici, avec Aleph. Donc ici, on voit, ils ont mis l'air avant l'élément feu. Et ça, ici, c'est Esh, en hébreu, qui veut dire feu. Ça s'écrit comme ça, ici. Esh. Donc on voit ici le lien en l'air, hein, et le feu. C'est intéressant. Il y a aussi Ish, qui est un peu feu, mais mis masculin, parce qu'ici il y a une polarité. Ici on rajoute un petit yod entre les deux, ça fait Ish. Ça c'est le feu masculin. Puis il y a Isha,
qui est le feu féminin, il vient ici, on l'écrit de façon, on met un petit He, la lettre He, devant. Donc, on voit ici le symbolisme, hein, il y a les trois, c'est comme trois flammes en fait, le symbole. Hein. C'est comme trois flammes, 1, 2, 3. Et ça représente ici la Trinité, le 3. Et ici, ça ressemble aussi à un trident de pouvoir. Hein, on sait qu'on commande au feu avec le trident de fer. Donc le trident représente les trois forces de la création. Donc ça ressemble à ça ici. Et on voit aussi le trident avec Neptune. Hein, Neptune qui représente le dieu Neptune grec ou romain détient le trident de pouvoir. Et Neptune, c'est intéressant, est en lien avec la pinéale. Et on sait à quel point la pinéale est en lien avec le feu, parce que elle est en lien direct avec les organes créateurs sexuels. Celui qui est en santé sexuellement a une glande pinéale en santé. Celui qui est détérioré a sa glande pinéale détériorée. Et la glande pinéale est en lien avec tout le reste. L'intelligence en général, la sagesse, la santé, etc. Alors, le dieu Neptune, on voit aussi Shiva avec des tridents souvent. Hein, le dieu Shiva qui est l'Esprit Saint, la troisième force, la force du pouvoir. Et c'est Shiva dans la religion hindoue qui est le dieu de la création et de la destruction. Donc, les trois lettres principales, eh bien, Shin, Aleph et Mem. Je ne sais pas exactement les écrire, là. Je ne suis pas professionnel des lettres hébraïques, mais c'est à peu près ça. Ici, ils ne sont pas en ordre, il n'y a pas d'ordre. Donc, Shin, comme je dis, c'est l'élément feu, le feu. Aleph, c'est l'air. Et O, Mem. Donc, masculin, féminin et neutre, on pourrait dire. Ben, en fait, de façon vraiment bien placée, dans l'arbre kabbalistique, le triangle supérieur de Keter, Chokma et Bina, hein, la couronne séphirotique. Ça, ici, j'en parle souvent, surtout dans la vidéo L'invocation du sage Salomon. Et donc, le Père ici, c'est l'air. C'est le 1. C'est le Shin. C'est le. Pas le Shin, le Aleph. Ici, Aleph. Le 2, c'est Chokma, c'est le feu, le Fils. Le Père, le Fils, le Christ. C'est la sphère du Christ, la force du Christ, en toute sa splendeur. De l'amour. Le Père, c'est la sagesse. L'amour, le Fils. Et c'est le feu. Hein? Le feu du feu. Le maître, hein, quand le maître nous enseigne c'est quoi le Christ, il parle toujours du feu, le feu rédempteur. Et l'eau, Bina, le pouvoir de la création, le pouvoir neutre, l'Esprit Saint. Donc voilà le triangle de la création. Et on peut voir ici que ça découle de toutes les sphères en bas. Hein? C'est le fameux IAO. IAO.
Donc le mantra secret, le mantra qui éveille la conscience dans le Grand Arcane, un des mantras les plus puissants. I qui est feu, A, agua, ignis, agua, et O, oreo, je crois, qui est l'air, hein, qui est un peu l'homme, femme et Dieu, ou le feu, l'eau et l'air, hein, qui représente Dieu. Donc voilà pour ces 3 lettres principales. Il y a aussi une autre façon, hein, parce que en hébreu, comment qu'on dit I-A-O? I, c'est une iode. A, c'est He. Puis Vav, c'est O. Donc, et on voit ici que c'est le mantra, hein, le tétragrammaton, Yod, He, Vav, He, Yod, He, Vav, He, mais sans la dernière lettre. Et donc, il y a une lettre en hébreu qu'on peut voir des fois, c'est le Shin, mais écrit de façon comme ça ici, avec 4 flammes. Et c'est une lettre qui veut dire une création future dans l'alphabet hébraïque. Et donc ça ici, ça serait le He manquant. Ce serait le tétragrammaton. Alors voilà, concernant cette lettre qui est Shin, qui veut dire le feu, qui est une lettre des 3 principales, le Iao hébraïque. Alors, je vous souhaite un bon combat, du rappel de soi, de la résistance à ce subconscient qui veut se rebeller contre l'être, contre nous qui sommes la conscience. Alors, bon combat à tous et je vous dis à la prochaine fois.